Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me lance pour vous parler des dragons. Ça fait 8 ans maintenant, donc c'était en 2015 que les dragons sont apparus dans ma vie. Ce n'était pas prévu, je ne savais même pas qu'ils existaient, à part tout ce que on peut rêver, imaginer, mais quand ils sont venus dans ma vie, c'était une grande surprise. J'ai même mis longtemps à y croire parce que quand ils étaient là, je ne doutais pas, mais quand ils étaient pas là, mon mental reprenait le dessus et je me disais mais c'est n'importe quoi. Puis le temps a passé, j'ai accepté aussi de leur faire de la place dans ma vie. Aujourd'hui, je me lance en cette nouvelle lune, pour cette première vidéo avec les dragons. Je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui vit des aventures avec eux, qui a des connexions, qui ressentent vraiment cette énergie. Il y a 8 ans, on était moins nombreux, on était quand même quelques-uns, mais on était moins nombreux. La manière dont je comprends ça, c'est parce qu'on monte en vibration, la Terre monte en vibration et du coup, la communication, en fait, entre les dragons qui sont des guides de lumière qui vivent dans des sphères des dimensions très, très élevées et nous, la différence, en fait, entre les 2 est plus en plus courte et ce qui fait que c'est de plus en plus facile de pouvoir avoir accès à leurs énergies. Il y a effectivement pour moi une question de taux vibratoire, c'est-à-dire les 2 premières années, les rencontres que j'ai pu faire, c'était vraiment dans des moments très, très particuliers où j'arrivais vraiment à monter mon taux vibratoire et c'était donc très, très bref et jusqu'au jour où ils ont vraiment tous débarqué là d'un coup et là j'ai mis 6 mois en fait à atterrir parce que le choc a été quand même assez violent et depuis voilà je suis vraiment, j'ai vraiment la chance, le bonheur de vivre avec eux même si je râle beaucoup. C'est une grande joie d'être accompagnée par ces guides, par ces êtres qui ont beaucoup d'humour, énormément d'amour, me poussent beaucoup hors de ma zone de confort. La preuve, je suis là ce matin devant vous, ce qui n'était pas prévu jusqu'à hier. De toute façon, cette rencontre, ça c'est une rencontre qui ouvre tout à la fois l'espace du cœur, l'espace de la conscience et qui, change tout aussi au niveau de la vie quotidienne parce que c'est pas juste, pour planer, c'est vraiment au contraire pour mieux appréhender le monde dans lequel nous sommes, pour mieux retrouver le sens du jeu aussi. JEU, JEU aussi, mais JEU de cette vie, sur terre. Ce sont des accompagnants extraordinaires. Dans ce que je comprends, parce que je vis surtout en impressions, sensations et du coup mettre des mots français parce qu'en langage galactique, c'est beaucoup plus facile. Mettre des mots en français, c'est pas toujours simple. Ces êtres vivent dans des dimensions vraiment très, très élevées et dans ces dimensions-là, en fait, il y a pas d'histoire de genre, il y a pas d'histoire de taille, de forme, de couleur. Ils sont, en fait et c'est encore au-delà de notre, compréhension humaine de pouvoir les percevoir tels qu'ils sont avec tout ce qu'ils sont. Ce qui fait que de ces hautes dimensions où ils sont, ils arrivent à descendre, quelques strates, quelques dimensions pour, qu'on puisse, se rencontrer et dans ces strates, dans ces dimensions, ils prennent une couleur, ils prennent une forme, ils prennent une taille, un genre parfois. C'est-à-dire ils peuvent être plutôt dragon, dragonne ou androgynes. Ils peuvent être plutôt, voilà, toutes les couleurs, de arc-en-ciel, c'est très faible, hein, mais les 1000 couleurs qui peuvent exister, dans l'univers, les milliers de couleurs qui peuvent exister dans l'univers, ils peuvent les prendre et aussi une énergie particulière. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec un dragon plutôt associé aux éléments, dragon de la terre, dragon du feu, dragon de l'air, dragon noir, dragon blanc, dragon de cristal et après tout existe en fait. Ils peuvent prendre vraiment l'énergie de tout ce qui existe donc même les autres éléments de la tradition chinoise, dragon de bois existe, dragon de métal existe. Mais il y a vraiment aucune limite si ce n'est celle de notre imagination ou en tout cas de nos besoins aussi puisque vraiment la manière dont ils se manifestent à nous, c'est déjà un message. Si c'est un dragon de la terre qui se présente, c'est vraiment un message particulier. Si c'est un tout petit dragon ou un immense dragon, c'est un message. Ce n'est pas leur réalité, c'est celle dont nous avons besoin à ce moment-là et c'est comme ça, c'est pour ça que c'est de cette manière qu'ils se présentent. Pour les contacter, le plus simple en fait, c'est de les appeler parce qu'eux sont tout le temps là. C'est, nous qui, voilà, c'est de notre côté en général que de la ligne que ça c'est pas toujours très bien branché, mais sinon de leur côté, ils sont toujours là, ils sont toujours avec nous. Donc même si, vous sentez que vous n'êtes pas au mieux de votre forme et de votre énergie, rappelez-vous simplement qu'ils sont là auprès de vous et que vous pouvez faire appel à eux même si vous n'avez pas l'impression qu'ils sont là. Je ferai une deuxième vidéo où je raconterai mon histoire, ou en tout cas mes histoires avec eux parce que il y a eu vraiment des grandes étapes qu'aujourd'hui je suis heureuse parce que les personnes qui rencontrent les dragons compilent toutes ces étapes en un claquement de doigts et je trouve ça extraordinaire
extraordinaire. Voilà, moi j'ai fait mon chemin, c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt. C'est pour arriver au même stade que les gens qui commencent dès aujourd'hui, donc c'est pas que j'ai pris de l'avance, c'est justement parce que j'étais plus en retard que les autres. Donc bravo à tous ceux qui sont dans cette connexion. Je voulais vous parler aussi, donc on est nombreux à avoir donc ces connexions avec les dragons et on n'a pas tous les mêmes, manières de vivre cette relation avec eux. Dans ce que j'ai compris, en tout cas de ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était normal parce que ce qui me surprenait le plus en fait, c'est que si j'écoute comment ça résonne en moi, ça ne me parle pas. Si j'écoute comment ça résonne dans la personne qui vit cette expérience, c'est absolument vrai, absolument juste et dans ce que je perçois en fait dans ce que j'ai compris de ce qu'ils me disent, c'est qu'on vit chacun dans notre réalité. On a l'impression qu'on est tous sur la même terre, à vivre tous les mêmes expériences. Visiblement pas du tout et donc même les expériences avec les dragons, on a tous des manières de les percevoir et de vivre des expériences avec eux très, très différentes qui sont bah, aussi en fonction probablement de nos croyances, de nos programmations ou de ce qu'on a de notre chemin de vie, je n'en sais rien, j'avoue. Par contre, tout ce que je sais, c'est que si je lis ou si j'écoute le partage de quelqu'un, sur les dragons, que j'écoute la personne, son expérience correspond effectivement à ce qu'elle vit, alors que mon expérience avec eux est totalement, totalement différente. Donc là aussi, tout est vrai et faux. Même mon expérience, je sais qu'elle est vraie et fausse parce qu'elle n'est que, ce que je vis en fonction de qui je suis aujourd'hui, de ce que je comprends de ce qu'est la vie, l'univers en général, et le sens de qui sommes-nous? Donc en fait, très peu de choses. On a la chance de vivre dans une période où, tout s'ouvre. On parle de l'ère du Verseau, on parle de voilà, de beaucoup, beaucoup de choses et en même temps, j'ai l'impression qu'on perçoit mais même pas 1 de ce que c'est que cette réalité et je suis super heureuse d'avoir les dragons, que les dragons soient là pour nous accompagner parce que c'est un cadeau extraordinaire d'avoir ces êtres, comme je vous dis, bourrés d'humour, de patience, d'un amour infini et en même temps qui, peuvent vous mettre un petit coup de museau dans le dos quand, vraiment ça va on déconne un peu trop. Quand je prends un caillou pour une montagne, ce qui m'arrive fréquemment, c'est extraordinaire, voilà, de pouvoir avancer sur le chemin, d'avancer au quotidien dans notre réalité, en s'ouvrant de plus en plus à ce jeu et en sachant que, ben, on est vraiment super bien accompagnés. Une autre petite précision, on n'est pas obligé de faire des choix. Les dragons s'entendent très, très bien avec les autres guides de lumière, s'entendent très, très bien avec les anges, s'entendent très, très bien avec, les maîtres ascensionnés. Il y a pas On n'est pas obligé d'être soit dans un truc, soit dans un autre. J'ai eu des connexions, j'ai eu des soins, tout le monde était là et ça pose absolument aucun problème. Il y a que dans notre, tête, dans notre, réalité, en fait, que nous mettons des notions de hiérarchie, de guéguerre ou de impossible de mettre un ange avec un dragon côte à côte, absolument pas. Ça n'est absolument pas un problème. La version qu'on a, par exemple, de l'archange Michael est une version qui a un sens, mais par contre, si vous prenez l'essence même de l'archange Michael et que vous appelez l'essence même des dragons, il y a aucun souci pour qu'ils aillent jouer ensemble, avec vous et vous aider là où il y a besoin. Bah, en tout cas, j'avais pas forcément prévu de faire une vidéo très, très longue, j'avais juste envie d'amorcer ce chemin de partage avec les dragons. Donc pour tous ceux qui vont écouter ce message dans les prochains temps, je vous invite à poser des questions et puis ça me donnera l'occasion aussi de pouvoir, aller un petit peu plus loin, dans les prochains messages. J'en ai prévu un donc, comme je vous disais, qui explique, voilà, un petit peu plus mon parcours, parce que c'est quand même plein d'histoires drôles. Même si sur le moment je râlais plus que je ne rigolais, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est quand même magnifique. Donc voilà, c'est une belle histoire à écouter. Puis comme je vous dis, c'est une histoire qui moi m'a pris du temps et qu'aujourd'hui, tout se passe pour les personnes qui arrivent, en un claquement de doigts, donc c'est extraordinaire. Cette puissance des dragons, elle est là pour nous aider à être vraiment, qui nous sommes sur terre. C'est pas des êtres qui vont vous accompagner juste pour vous élever et aller, planer dans les airs. Au contraire, en tout cas avec ceux qui vivent auprès de moi, c'est vraiment des êtres qui vont m'aider, comme je vous disais, dans le quotidien, à rester moi-même, à être encore plus moi-même, à ouvrir tous mes espaces pour, vivre dans cette matière avec toutes les pleines dimensions de qui je suis. C'est, notamment, voilà, un des dragons rubis et or qui m'accompagne là-dedans. Il y a le dragon d'or. Il y a voilà, il y a plein, plein de dragons qui sont là et qui m'aident, en fait, au quotidien. Donc ce chemin, en fait, est plus un chemin de souveraineté. Ça veut pas dire je prends tout pouvoir sur tout, hein. Au contraire, c'est je m'ouvre à la pleine dimension de qui
qui je suis et je peux en même temps être sur terre avec tout ce qui s'y passe dans ma ville, dans mon pays, dans, voilà, tout ce qui peut me paraître aberrant et que moi, la petite humaine, peut me mettre en réaction. Voilà, si je me resitue à l'intérieur de moi et que j'écoute comment ça résonne pour eux, bah, je peux avoir un autre éclairage, je peux ne pas réagir, mais agir si besoin ou faire la paix si besoin. En tout cas, c'est vraiment un accompagnement de vie. Évidemment, le chemin spirituel s'ouvre en même temps, c'est-à-dire que les ouvertures se font, mais pas pour, comme je vous dis, aller faire piou-piou là-haut, mais au contraire, parce que plus ma conscience s'ouvre, plus je m'ouvre à cette réalité, plus je peux au contraire marcher, dans ma lumière en fait, mais sur terre. Voilà, avec tout ce qui est là, en fait. Bah, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'autres infos. Je vais juste vous proposer éventuellement de faire un petit temps d'intériorisation et puis de recevoir ce qu'ils vont nous proposer en énergie. Merci. À bientôt.